On peut déjà écouter, oui, pour que on soit apaisé pendant cet entretien, discussion. Finalement, ils sont 6, ces individus qui se réclament de l'opposition congolaise à briser l'espoir d'une large majorité des Congolais de les voir s'abstenir de toute candidature pour une farce électorale. Ils ont officialisé leur candidature pour accompagner le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans une élection déjà entachée d'irrégularités. Fichier électoral manipulé, pas de carte d'électeur biométrique recommandée par le dialogue de Sibiti pour des raisons de transparence, bien sûr. Le vote des militaires maintenu. Lorsqu'on sait qu'après le vote des militaires, le dépouillement ne se fait pas aussitôt, comme le recommande d'ailleurs la loi électorale, les urnes sont plutôt scellées puis gardées par le PCT. On peut donc imaginer la suite. Vous avez probablement compris que les résultats seront une fois de plus décidés par les inamovibles du système, PCT notamment le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphira Mboulou, le président de la commission électorale Henri Bouka, puis validé par le président de la Cour constitutionnelle Auguste Iloki, tous trois membres du Parti congolais du travail. Et donc, un gâteau bien servi sur un plateau d'or au tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président du Parti congolais du travail, au pouvoir depuis 43 ans, un indicateur qui dit tout. La folie, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Quels sont donc les changements qui ont été apportés à l'organisation de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains par rapport à toutes celles qui ont précédé depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire? À mon avis, rien n'a changé. Au contraire, un élément de terreur s'est ajouté. C'est le déploiement de la garde personnelle de Denis Sassou Nguesso, la DGSP, qui a déjà prévenu du sort qui attend toute personne qui envisagerait contester les résultats de ce scrutin. Aux élections, je rappelle que j'insiste, le match se joue au stade, pas dans la rue. Dans la rue, c'est avec autorisation. Non, on dit que bon, on a fermé le stade, bon, nous on joue dans la rue. D'accord. C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Si ce n'est pas fait, la loi s'appliquera. Sans état d'âme. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos enfants. Dites ça à vos frères. Ceux qui vont organiser les meetings dans leur parcelle, c'est leur droit. Mais si vous faites de bruit, nuisance sonore, on vient vous arrêter chez vous dans une parcelle, vous dérangez les voisins. Ça sera comme ça. Donc vous faites votre choix. Tu boudes en silence, dans ton cœur. Et nous on avance, j'ai dit. Merci beaucoup de cette introduction. Je pense que on pourra lire la suite après cette intervention du général Serge Aubois. Ce général qui s'est octroyé de pouvoir, perso comme ça. Et donc, on pourrait même dire qu'il il est en coprésidence avec Denis Sassou Nguesso parce qu'il a supplanté tout le monde pour s'imposer comme ça. Et donc, la suite... On va écouter en tout cas le ministre et grand frère Clément Mirassa. Un avertissement qui est donné. D'ailleurs, vous avez vu, lorsque le directeur général de la surveillance du territoire avait fait son adresse lors du port des Galons, et il avait bien dit, faites vos meetings dans vos parcelles, boudez en silence, et si vous faites les meetings, si vous faites du bruit, si vous gênez
S'il y a les nuisances sonores, si vous gênez les voisins, ben on viendra vous arrêter chez vous. Donc, on est dans cette situation, une terreur qui est créée pour faire peur, pour faire en sorte que... Mais qui perd, c'est le Congo. C'est le Congo qui perd. Parce qu'on parle de paix. Et que les gouverneurs expliquent au Congolais pourquoi depuis 2016, depuis l'accord du pôle signé le 23 décembre 2017, pourquoi la paix n'est toujours pas revenue dans ce département. Pourquoi on parle des milices, d'affrontements entre la force publique. On démarre cet entretien qui est demandé par le Congolais. Il faudrait que le Premier ministre potentiel, Adrien Balougou, ne reste pas en dehors du débat. D'ailleurs, j'avais demandé de pilonner, en tout cas, en déclaration en communication, parce que, toutes choses égales par ailleurs, si nous gagnons la communication, nous ne pouvons que gagner, en tout cas, le reste. Paris, c'est les lieux. En tout cas, la date pour l'histoire, le 17, on ne va pas distinguer le catholique du Kimbanguis, de l'évangéliste, en tout cas, aux catholiques. Fait partie des génériques que le peuple congolais a demandé, en tout cas dans le cadre de l'union nationale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on écoute les chants du côté, on va dire, on écoute les chansons concernant en tout cas le nord du pays, et aussi également qu'on écoute aussi les chants en tout cas en langue congolaise du Sud, qui est d'ailleurs, nous avons de grands abonnés, BFM, Chers amis, est-ce qu'il faudrait donner un titre à cette intervention? On pourrait dire l'audace à la République. Donc, on va dire l'audace à la République a de nouveaux combats. Le peuple congolais nous invite au patriotisme. On peut traduire ça, avoir l'amour de la nation. L'Union républicaine au service du redressement national, c'est mettre en place une transition politique apaisée assez rapidement, sans trop perdre de temps, pour définir un plan de relance économique et aussi de l'assainissement des finances publiques. Alors, Maurice Allel, c'est atypique de l'économie, qui n'avait pas étudié l'économie sur les bancs de l'université, polytechnicien, ancien, en tout cas ingénieur de l'école des mines, celui qui va encadrer en économie Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il était parmi les meilleurs qu'on avait couronné, en tout cas, le prix Nobel de l'économie, qui est le premier Français à avoir, en tout cas en économie, été nominé. Hein, c'est lui le premier. Il n'aimait pas qu'on joue au jugement de valeur qu'il fallait calculer. Et puis, on va dire, celui qui n'a pas mené l'enquête n'a pas droit à la parole. Et donc, ces physiciens, ils se servaient, ils disaient qu'il fallait aussi introduire un peu de mathématiques pour expliquer certains détails, je crois, c'est très bien. Mais avant lui, il y a eu aussi les Valeras, hein, qui étaient des économistes mathématiciens, et puis j'en passe. Et donc, chers amis, je vais faire une poulie en physique avec une orientation, parce que jusque-là, notre économie reste virtuelle. On n'a pas assez travaillé sur les fondamentaux de l'économie. Et donc, sur cette poulie,
avec orientation, j'ai mis le poids verticalement qui représente l'économie, et puis au niveau de la pente, j'ai représenté la force qui veut dire finance. Alors, je vais vous dire qu'il faut orienter, en tout cas, notre économie par rapport à la finance. Et donc, il faudrait que l'économie puisse tirer, en tout cas, la finance. Donc, on va dire que c'est à l'économie de bâtir la finance, car il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, il faut que je rentre rapidement dans le vif du sujet. Le potentiel Premier ministre a reçu en tout cas des fiches concernant des gens, des vendus, ceux qui ne sont pas vraiment des intellectuels à la date d'aujourd'hui, de Vivian Manangou. Il aurait reçu beaucoup d'argent dans la rue Bateke. Et donc, moi, je ne suis pas là, c'est au niveau de la forme, je n'ai pas envie de dire combien est-ce qu'il a reçu d'argent, je n'ai pas compté les billets. Et déjà, c'est qui vole un œuf volera un bœuf. Donc, c'est sur les principes, c'est sur l'acte qu'il est condamné. Il y a aussi Destin Gavé. Lui, il a été servi par Jean-Jacques Bouya, Dave Mafoula. En tout cas, le sac est venu de Hugo Landélé, et puis le reste, c'est le PCT qui a fait le travail. Maintenant, je voulais attirer l'attention de gens qui animent Téléma à son porte-parole. C'est pourquoi j'avais d'ailleurs pris des distances on va dire, positives. Amédée Dello, qui l'arrête un peu d'embrouiller les Congolais, il bouge beaucoup au niveau de ses opinions, au gré, en tout cas, du vent. C'est-à-dire, il nous a dit, j'ai suivi ce qu'il a dit en tant que porte-parole, que les trois candidats, Vivian Manangou, Destin Gavé, Dame Foula, ils étaient prêts, en tout cas, à renoncer à leur candidature à l'élection présidentielle truquée, moyennant remboursement. Non, monsieur Amédée Dello, nous sommes sur des principes, ce n'est pas des gamins. Eh bien, s'ils se retirent, ils savent à quoi ils se sont engagés. Et donc, il faut qu'on arrête. C'est pourquoi j'ai pris une distance positive avec vous, Téléma, parce qu'il y a trop d'infiltrés dans votre affaire et qu'il fallait arrêter de jouer ce jeu-là. Parce que, vous voyez, la vidéo que je viens de mettre concernant cette intervention de ce soir vient, en tout cas, de Christian Perrin, c'est ce qu'on appelle aussi la fin qui commence à justifier les moyens. Et donc, ça vient de lui. Et moi, je ne pense pas aller vers leur chaîne. Je suis à un très bon niveau. Déjà, quand on parle de Téléma, il commence à avoir de confusion. Et donc, je marche droit dans mes bottes. Donc, oui, c'est Christian Perrin qui m'a envoyé ça, concernant, en tout cas, cette élection truquée. Donc, chers amis, à des nouveaux combats, le peuple congolais nous invite au patriotisme, à l'amour de la nation. Alors, j'irai un peu plus loin. Le début de ma haine, si j'en avais, qu'elle s'arrête là où commence l'amour. Car l'amour est plus puissante que la haine. Alors, chers amis, après je passerai au moment, je passerai un témoignage important. C'est comme ça que j'ai maintenant, oui j'entends en tout cas, prendre la parole, changer un peu de décor, pour ne pas ennuyer en tout cas notre peuple qui a perdu l'espérance, le moral en berne. Il leur reste plus qu'un petit truc, comme on dit, il y a le petit grain qui casse le moteur. Et donc, nous sommes dans cette lueur d'espoir. C'est pourquoi je suis très heureux que Alain Mabankou a choisi le camp du peuple congolais. Et donc, j'en suis très fier. Donc, les bons, on va voir, il y a des mauvais et des bons, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais quand vous avez un Mabankou qui vous avait appelé de vos voeux, qu'il vienne, en tout cas, face à un peuple qui est écrasé,
il ne pouvait pas rester à l'écart dans un silence. Non. En tout cas, Mabankou a répondu. Alain Mabankou est là, celui qui a été invité à faire un enseignement pendant une année au Collège de France, une institution. Ça fait partie, en tout cas, des grandes écoles sur plusieurs siècles, comme Panthéon, la Sorbonne. Moi, j'étais aussi à la Sorbonne. Et donc, je pense que Jean-Noël, franchement, il m'a beaucoup déçu. Je ne savais pas que quelqu'un qui a fait la linguistique, c'est-à-dire bien, semble-t-il qu'il a été félicité sur le plan linguistique, la syntaxe, au niveau du Télésud, mais on n'attend pas les gens sur ça. Et franchement, bon, enfin, passons. Je dirais mieux, hein, pas réel, on va dire, le potentiel Premier ministre Adrien Baloukou a dit que dans cette triple égalité, pour que les gens comprennent les choses avec beaucoup de facilité, qu'il fallait que nous engageons à il faudrait que nous engageons à un compromis sans compromission, c'est-à-dire ce règlement à l'amiable, parce qu'il y a 3 options. Militaire, on a vu ce que ça donnait, la facture est très lourde, et puis la moyenne, puisqu'on attend le soulèvement du peuple congolais, là aussi, Karl Marx dira, une révolution doit être préparée, si elle n'est pas préparée. Vous allez voir, Serge Boa, il a dit qu'il sera son état d'âme, et donc nous avons choisi, nous, au niveau, en tout cas je suis avant tout président de la Convention des démocrates indépendants, CDI. En tout cas, les gens veulent vraiment, la demande, hein, des militants demandent à rejoindre en tout cas la Convention des démocrates indépendants, CDI, dont je suis le président. Mais à la date d'aujourd'hui, je pense que j'ai pris la fonction légitimement de Premier ministre, de Premier ministre, c'est-à-dire potentiel Premier ministre, parce qu'en face, il n'y avait rien. Et dès que j'ai commencé à mettre ça en place, en tout cas, il y a eu résonance, en tout cas dans le monde entier, au Sénégal, et puis partout. Donc, ils voulaient voir ça. Et donc, les ministres que j'ai nommés, que j'ai présentés à l'appel du monde, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas contesté leur nomination, parce qu'on sera à parité. Donc, de notre côté, j'avais donné des consignes, aussi des conseils aux futurs ministres de ce gouvernement de transition qui est attendu par le peuple congolais. Je vous dirais le témoignage de quelqu'un qui maîtrise le clavier, c'est un homme des lettres. Et donc, on ne peut pas passer comme ça, nous faire croire que notre message n'est pas entendu, bien au contraire. Et donc, il faut aller vers ce mauvais accord. Hein, ça, les juristes, ils connaissent ce principe-là. Au lieu d'en tirer un long, Sassou Nguesso n'a pas raison. Il a acheté des armes pour massacrer son propre peuple. Et donc, il n'a pas raison. Et donc, oui, nous sommes là, debout. Mabankou est debout. Ngitoulé est debout. Maître Nganga est debout. Et puis moi-même, je suis là pour donner des orientations et pour entraîner cette vague dans ce bon combat de la foi. Et donc, je ne veux pas être à l'écart. J'ai été sollicité ce soir. Il faut que Monsieur le Premier ministre de prendre la parole ce soir. C'est ce que j'ai fait. J'aime pas aller dans tous les sens comme ça. Il a fallu que j'écoute tout le monde. Ça vient d'ailleurs de mon nom, la consonance Teke, Wabaloukou. Lorsqu'on veut le lire en sens inverse, qu'on appelle le verlan, en verlan, ça veut dire Kouloubawa. Wabaloukou, Kouloubawa. C'est-à-dire la rapidité dans l'écoute. En même temps, il faut que j'apprenne, je dois écouter tout le monde. Bon, je demanderai à ceux qui sont plus âgés que moi, ce que ça veut dire en Teke. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Et puis en Congo aussi, je viendrai pour vous dire que les noms ont l'impact. Parce qu'on a vu au Congo des parents qui ont donné des noms comme ça, parce que la grossesse dure quand même 9 mois, à peu près, sauf si on est prématuré, des noms Zoba, Kihoulou, et puis Mayela. Alors, donc, ça peut influencer, en tout cas, l'individu.
simplement, si on vous dit que vous êtes Mayela, vous êtes le dernier de la classe, alors ça fait flop. Et donc, c'est ce que nous voulons. Nous voulons en tout cas un mauvais accord qu'un bon procès dont on ne connaît pas l'issue. Parce qu'un procès, on peut le gagner, on peut le perdre. C'est ce qui veut dire la transition politique apaisée au Congo. Ce soir, il faut que je prenne un peu de gants. Alors, je suis en train de revenir sur ce psaume 23-24, conseillé par, on va commencer, oui, pour aller par ma mère, c'est la galanterie, c'est le même psaume que mon défunt père, Jean Balokou, dans les moments de tribulation, c'est ce que nous conseille ce verset psaume 23.4. Bien que David était faible dans la tribulation et l'adversité, il ne craignait rien parce qu'il comprenait que Dieu serait avec lui, peu importe la situation. Donc la situation du Congo, si la presse congolaise m'avait écouté, surtout la presse de la diaspora, que ce soit du côté d'Issia Makosso ou de Christian Perrin, ils ont fait passer au niveau de leurs écrans, je dis pas petit écran, parce qu'il n'y a pas de petits discours, donc ils ont fait passer des gens, aujourd'hui, qu'on n'entend plus, qui étaient semble-t-il des candidats, qu'ils allaient partir à Brazza pour défier, en tout cas, Denis Sassou Nguesso. Voilà, les temps qu'on a perdus, donc voilà, il fallait, d'ailleurs, c'est ce qui est reconnu, lorsque j'étais au CNRS, que je suis qualifié, en tout cas, chercheur de grande ténacité, donc je pense que je ne lâche pas, et j'ai demandé au ministre de ne rien lâcher. Nous sommes sur une bonne voie. Au départ, puisque monsieur ce malhonnête, Destin Gavé, lorsque cette opération Koulouna a commencé et qu'il était parmi les premiers, c'est faux, parce qu'il a dit que Sassou Nguesso était resté 1 mois sans réagir. J'étais le premier à dire que tout le monde a acclamé, hein, sauf moi, je suis le premier à dire que l'opinion va se retourner, parce que tel que c'était engagé, il y avait juste une commission rogatoire, c'est-à-dire, en tout cas, nommer un juge, puisque les Koulouna les connaissaient, et donc il n'y avait pas raison de cet emballement. Et donc, voilà, et il faut rendre à César ce qui est à César, déjà son petit projet de société, avec une vision comptable, alors qu'il devait avoir une vision prospective, c'est-à-dire, parce que on ne peut pas, je disais que les économètres qui font, en tout cas des études d'économie sur la variable temps, alors généralement des séries chronologiques, il ne peut pas aller plus loin. Et je ne pense pas que les géologues maîtrisent l'économie, ils racontent un peu tout ce qui lui passe par la tête comme ça. Et à la place du monde, il a été félicité à Télé Sud, et par ce brillant juriste, avocat, au barreau de Paris, Ben, hein, monsieur Ben, mais en économie, je pense qu'il a laissé ses plumes, il a raconté n'importe quoi, il était en train d'admirer une, comment on appelle, une série de bandes dessinées, parce que ça ne repose sur rien, or qu'il sait très bien qu'il faut qu'il y ait une transition pour tout réparer, pour restaurer déjà l'autorité de l'État. C'est pourquoi je l'ai conseillé d'aller voir Lenga, qui est un très bon économiste, il connaît la théorie du chaos, après le chaos va naître, quoi qu'il en soit, de l'ordre. Mais nous ne voulons pas que le sang ne fait que couler, et ça coule, et il faut que cela s'arrête. Et puis d'aller voir le doyen, en tout cas l'ancien doyen de la faculté des sciences économiques, monsieur Louis Bakabadio, je ne l'ai pas eu, moi je n'ai pas fait l'économie à Brazzaville, apparemment il était bon en économie, et actuellement il est le conseiller du président Denis Sassou Nguesso, et c'est lui qui parle les pays de beaucoup. Et donc ça ne repose sur rien, c'est des fantasmes. Et puis il nous a annoncé sur son calcul pour, en tout cas,
la Chambre, pour le Parlement, il a fait un saccage, je ne sais pas. Et il est venu avec une pelleteuse à tout démonter comme ça. C'est du... Oh, je n'ai pas ce soir envie de trop l'incriminer. Je reste sur les observations, parce que si je commence à lui faire des remarques, je lui ferai très mal. Et donc, il ne connaît pas grand-chose en économie, il raconte n'importe quoi, et tout ce qui lui passe par la tête, c'est-à-dire qu'il réfléchit avec le cœur. Moi, je pense qu'il faut réfléchir avec le cerveau. Donc, il a raconté tout et n'importe quoi, et donc ravaler cette maison du Parlement, réduire déjà une chambre, mais il est quand même gonflé, non? Réduire à une chambre, alors que l'exemple doit venir d'en haut. Nous voulons aller vers le plein emploi. Je l'ai dit quand on parle de relance. Et donc, il veut réduire, entourer le Parlement en une seule chambre. Il est très hautain, très gonflé. Et je pense, Ben Luther n'a pas vu ça. Et moi, je ne pense pas qu'il comprend même les premières phases en économie. Il vient, il casse une chambre, je l'ai expliqué. Deux précautions valent une. Et donc, oui. Bon, alors. Et donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Et donc, la position du potentiel au Premier ministre, que le Congolais veulent entendre à travers Baloukou, voilà, je suis toujours enfermé dans cette relation binaire. J'ai toujours pensé d'avoir une direction collégiale, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'ai pris mes responsabilités. Donc, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est pourquoi j'ai fait appel à celui que vous connaissez. On ne peut même plus le présenter. Alors, je préférais d'avoir un Alain Mabankou avec nous que de prendre M. Mabiala. Alors, je ne vais pas passer mon temps, je ne vais même pas mettre de qualificatif. Même, je sais qu'il est linguiste. Le jour qu'on a discuté, je pense qu'il peut me trouver au niveau de la syntaxe. Donc, je chope avec lui, il raconte n'importe quoi, et puis c'est pas digne. Et donc, nous sommes déjà à la porte de la transition politique. Ça veut dire quoi? Il y a la prévision qui vous amène dans les certitudes, c'est la pensée unique. On a calé le moteur par rapport à ça parce que je suis économètre, parce qu'une base de données, c'est ce qu'on appelle une antériorité, c'est-à-dire l'historique est là. Et bien on a dit, on a fait la projection, c'est imparable. Donc on a dit dans notre prévision que nous allons atterrir sur la transition politique, on va dire apaisée, parce que ça fait partie de la Constitution, on veut avoir une république apaisée. Et donc, pour nous, cela devient inéluctable, ou on va dire ou inévitable. Et donc, pour caler le moteur, hein, parce que l'avenir n'est jamais unique, l'avenir est multiple et incertain. Et donc, aussi, on peut dire, ça, je suis parti voir ceux qui m'ont enseigné l'économie, j'ai pensé à Michel Godet, celui qui a voulu, à un certain moment, s'en prendre à la prévision. Il disait au niveau de sa thèse que crise de la prévision et sort de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique, le plan A, le plan B et le plan C. De toute façon, lorsqu'on parle de la planification, avec les moyens certainement d'y aboutir. C'est ça la planification. Donc, il a voulu s'attaquer là, mais il a retrouvé aussi costaud, hein, plus costaud aussi que lui, qui l'ont tenu tête. On va parler de ces démographes. Oh là là, il ne faut pas que le nom m'échappe. Très bon en prévision. Moi, je trouverai les noms, hein, je pourrais le compléter. Il avait dit que la prévision, il ne suffit pas seulement de prévoir le prévu, il faut être capable aussi de prévoir l'imprévu. C'est-à-dire, gouverner, c'est prévoir. Hein. Il y a aussi les aléas de la vie qu'il faut mettre en compte. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et donc, chers amis, je vais rentrer
vous lire, déjà je vais vous lire un témoignage, la source en tout cas, il faut que je vous donne la source, ou après j'en sais rien. Donc Monsieur Le Griffe, alors c'est un homme qui tient le clavier, c'est un homme des lettres, qui m'a vraiment fait ces témoignages, qui est allé droit du fond de mon cœur. Bonjour très cher Adrien, c'est un plaisir de vous écouter. Vous avez dépouillé un à un de ces fameux accompagnateurs de Sassou qui ne pensent qu'à leur ventre. Puissent-ils se ressaisir pour sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent et aller tout droit à cette transition politique tant attendue et dont vous êtes l'initiateur. Merci à vous et merci à Alain Mabankou qui vous suit de près. En tout cas, je suis fier de vous. Donc la source, c'est YouTube, le titre, Congo, Adrien Ouabalougou, le potentiel Premier ministre de la transition présidentielle de 2026. La date, c'est la vidéo YouTube du 15 février 2026. Voilà. C'est vrai qu'il a raison de dire que j'en suis initiateur. Ça avait démarré avec Moukoko. Et de toute façon, Sir Makosé le sait très bien. Et donc, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Alors, cette opposition corrompue, Denis Sassou Nguesso aime toujours faire les marchés des dupes. On va faire une élection, quand même, dans une marée de sang. Les Congolais cumulent les retards de salaire. Dans les mairies, c'est pas la peine, ils sont presque à 100 mois de salaire, 100 mois et qui n'ont pas reçu leur salaire. La situation est tellement pire et ça évolue de mal en pire. Et donc, voilà que je m'installe dans la posture d'un Jean-Paul, pas certain, d'un Jean-Paul Sartre, qui disait que devant un enfant qui meurt, la nausée, il faut l'écarter, il ne devait pas faire de poids. Encore, il supportait moi aussi la violence. Il disait que, quelle que soit l'origine de la violence, d'où qu'elle vienne, il condamnait la violence. Mais surtout, la violence venant de l'État. Alors, il disait que c'était insupportable. Alors, permettez-moi aussi, je ne vais pas bousculer, je l'ai trop bousculé. L'ambassadeur, qui est l'ambassadrice, elle aime qu'on appelle l'ambassadeur, Claire Boudouni, qui nous a fait beaucoup de mal. Et donc, j'étais obligé, en tant que franco-congolais, de repréciser la position de la France et pour éviter ces sentiments anti-français par la visite déjà, simplement, du président Faye du Sénégal, là-bas. Ça y est, ça a démarré. Et je pense que il le paiera très cher, le président Faye, à quelques encablures d'une élection truquée. Il a pris les kilos de refaire le trajet, en tout cas de Oumarou, qui avait fait une élection truquée. Il croyait que ses peines étaient finies. Malgré tout, il a été chassé. Je pense que c'est passé dans le budget du président sénégalais qu'il avait envoyé un avion pour les faire partir de la Guinée et pour le Sénégal. Alors, vous savez, le Premier ministre, en tout cas Sanko, il n'aime pas les combines. Et donc, il avait fait savoir que, en tout cas, Oumarou n'était pas les bienvenus parce qu'il n'aime pas les combines. Et donc, de là, le relais a été pris par Sassou Nguesso, sinon, oui, avec le budget congolais, de le faire atterrir, en tout cas à Brazzaville. Vous savez que lorsque on est dans les marchés et la drogue, quelque chose comme ça, en tout cas, Trump voyait ça de mauvais œil.
Et puis, on l'a vu s'exiler, je pense, du côté du Portugal. Et donc, sur le même chemin, sauf qu'il lui manque le bout du poisson faille de la Guinée, sinon il serait parti lui-même aller le chercher. Et donc, il a fait, en tout cas, il a pris, je ne sais pas si c'est dans le budget de fonctionnement de la présidence de la République, parce qu'apparemment, le Premier ministre Sanko n'était pas content. Et d'ailleurs, qui est très populaire, il le sait très bien. Et donc, s'il est président, il est président par défaut. Je pense qu'il doit beaucoup, pour ne pas dire il doit tout, il doit beaucoup, en tout cas au Premier ministre Sanko. Et donc, il commence à étonner, en tout cas les Sénégalais, aller prendre des conseils chez Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'est-ce qu'il conseille? C'est de maltraiter son opposition et puis s'imposer par la terreur. Et donc, ça, les Sénégalais, ils ont vu ça tout de suite. Donc, il y a le débat maintenant là-bas, mais il ne faut pas dire que ce résultat-là est venu comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous sommes voisins, ce qu'on appelle le village planétaire, nous sommes les uns à côté des autres, oui, et c'est la parole du potentiel Premier ministre Adama Barrow qui a été entendu au Sénégal. Oh, quand je parle du Sénégal, excusez-moi, en tout cas, oui, c'est le lait, hein, je parlais de ma petite fille qui est toujours collée à l'épaule, et quoique je suis encore dans l'enseignement, et quand elle est sur mon épaule, je vous assure qu'elle n'a pas envie de descendre. Et celle que disait la petite sénégalaise, il faut que je corrige, hein, qui avait sali, il y avait le lait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mangeait, eh bien, j'ai vu la veste tachée, et donc, oui, d'ailleurs, elle a bien fait, ça m'a permis de changer de costume. Et c'était très bien parce que j'avais déjà transpiré avec l'autre costume, parce que c'était un marathon politique que je faisais. En tout cas, là où elle est, bisous, bisous de son grand-père, la sénégalaise. En tout cas, voilà. Et donc, c'était très bien de revenir là-dessus. Les gens qui ont dit que j'avais trafiqué, en tout cas, les images, pourquoi faire parce qu'ils ont peur que j'étais au meeting de Jean-Luc Mélenchon, ils commencent à déchanter comme ça, et donc, oui, et puis j'ai dit que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres, mais j'aime pas cette litote, de dire monter en haut, et donc j'aime pas ces pléonasmes, et donc j'ai préféré changer, en tout cas. C'était le Mitterrand, il ne se répétait pas. C'était la force tranquille. Il était riche en vocabulaire. D'ailleurs, c'est l'enseignant. Il faut qu'il soit riche en vocabulaire pour qu'il puisse marteler, pour qu'il puisse faire des anaphores, pour que le message passe. Et donc, permettez que je change ça, et que je n'ai pas liberté. Donc, je dirais, la liberté des uns s'arrête là où commence les droits des autres. Voilà, je trouve ça très bien. Et donc, de rappeler ici que je ne vis pas à la maison d'arrêt, j'ai une certaine liberté que j'entends assumer. Alors, donc, voilà. D'ailleurs, allez, on continue. Donc, j'ai rappelé la position de la France à Claire Boudouni, l'ambassadeur, sinon l'ambassadrice de France au Congo, que ce soit dans les coulisses, que ce soit en public. C'était sur la question d'Hervé Solignac, question au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et la réponse du gouvernement est sans bavure, et que la France, c'était le pays, on va dire, qui a inventé la charte de l'ONU des droits de l'homme, et donc ils sont là pour la promotion, en tout cas des valeurs de la démocratie, pour ne pas dire des valeurs démocratiques. Et donc, je pense que elle nous a fait beaucoup de mal. Vous avez vu le conseil que j'ai donné à Claire Boudouni de s'afficher avec les ministres, de promettre tout et n'importe quoi. L'échec, elle est dans l'échec, de Denis Sassou Nguesso, sur les 100 000 emplois, je pense, de 2024, qu'elle devait mettre des bus, j'ai compté, pour arriver à ce nombre-là, les 100 000 emplois, promis, il fallait peut-être avoir des bus de la taille en nombre de places, 100, pour en avoir 1000 pour aller dans l'axe nord où il n'y a presque personne. Les statistiques sont claires que la population est concentrée à Brazzaville et à Pointe-Noire, on a à peu près 80%.
Alors je ne comprends pas, je sais que pour l'histoire, la capitale, avant qu'on soit totalement indépendant, c'était Pointe-Noire. On a glissé vers Brazzaville, je pense qu'il faut s'arrêter là. Et puis maintenant, on nous parle de Djambala et puis tout le temps on nous parle de Yo. Alors que la capitale politique, il y a moins de gens là-bas. Il me disait mon grand frère Ouabari, et les routes sont en état piteuse. Donc on a vu les accidents presque tous les jours. Les gens sont fatigués au volant. Il n'y a pas de terre-plein. Une longue route comme ça se croise comme ça. Et puis, donc, voilà, c'est le ministre garde des Sceaux, l'ancien ministre garde des Sceaux, le ministre de la Justice de l'Issouba, mon grand frère, professeur universitaire, Ouabari, si je suis là encore ce soir, je pense qu'il avait dit que ça serait de moi de s'arrêter en si bon chemin et que le Congolais m'ait porté. Et puis voilà. Donc, chers amis, l'argent, en tout cas de l'Europe, ça a été détourné par l'ambassadrice, Madame Claire Boudini. C'est ça les sentiments anti-français qu'elle commence à créer. D'ailleurs, on a entendu le bruit au Sénégal, que l'argent pour former des bons journalistes de qualité, avec les fonds, en tout cas de l'Union européenne, entre ses mains, qu'elle est allée inaugurer un vieux marché. J'ai réclamé même de la facture. Bon, maintenant, le patriotisme, la main-d'œuvre, on peut dire que c'est congolais. Et donc, à une valeur à peu près, moi j'ai évalué à 500 €, donc je pouvais me payer ces boîtes de peinture. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, en tant que franco-congolais, je rappelle ici, que la France est ma mère, c'est du côté de ma mère, et puis le Congo du côté de mon père. Et donc, il n'y a pas mieux qui peut garantir, en tout cas, les intérêts de la France. Oui, étant en France, quand vous avez 68 ans, vous avez passé le 2 tiers de votre vie. Je ne connais que la France, je ne respecte que la France, parce que j'étais en Suisse, oui, en Suisse, du côté des Bâles. J'étais à Bruxelles par 2 fois. Le reste du temps, je suis resté en France. Et puis, je ne sais pas encore, oui. Donc, oui, j'étais au Parlement, on va dire Strasbourg, là, Lorraine. Si c'est ça l'Allemagne, comme dit Walemo, quand on l'interroge, des fois il est allemand par son père, français, et puis congolais par sa mère. Donc, chers amis, alors, ces traites-là, hein, qui veulent nous faire croire que il faut éviter la politique de la chaise vide. Non, et quand on a truqué l'élection, il n'y a pas de suspense, il n'y a aucun enjeu avec ces bilans catastrophiques de M. Sassou Nguesso, Kwangana, Safou, qu'on n'a pas vu, alors que la récolte d'un champ de manioc, c'est dans l'année, vous avez 2 récoltes à faire, on n'a pas vu tout ça. Et la facture, en tout cas, d'importation du Congo, je n'ai pas envie de défoncer tout de suite au niveau du Trésor public, et ceux qui gèrent, en tout cas, les services de la dette, que ce soit, comment on appelle ça, la dette externe, la dette intérieure, et ceux qui ont les chéquiers, parce qu'ils ne sont pas dans les marchés, ils ne sont pas dans les marchés de la bourse, généralement, là-bas, les entreprises comme Total, Énergie, et quand ils ont besoin d'avoir de l'argent pour leur entreprise, je pense qu'il faut appel à ce qu'on appelle des actions. Des petits propriétaires, des noms de petits investisseurs, des capitalistes, quoi, des chefs d'entreprise. Donc, ils sont en tout cas rémunérés par les dividendes. C'est ce qu'ils font. Mais maintenant, pour un marché très sûr des obligations, je pense que ça relève du Trésor public, ça reste une valeur sûre. Et quand ils mettent des obligations sur le marché, en tout cas, c'est l'État qui garantit ça. Et donc, ce sont des valeurs sûres, mais sauf qu'au niveau du risque, le risque est quand même mesuré. Donc, je ne pense pas que ce gamin de 35 ans, je pense que quand je quitte l'université en 1991, voilà, c'est là, on va peut-être parler de la naissance de Destin Gavé, qui m'a beaucoup déçu d'ailleurs. Et puis voilà, et c'est lui qui a coulé d'ailleurs, comment on l'appelle, Kémy Séba. Aujourd'hui, on lui a donné des banderoles sans les militants du PCT qui l'accompagnent simplement avec des banderoles. C'est traite, il a déjà trahi, comment on l'appelle, puisqu'il était à Paris. Je ne pense pas qu'il a eu le réflexe d'aller déposer des fiscs à son ancien mentor, Guy Parfait Kolela. C'est un ingrat, c'est un voyou.
il est trop pressé, et puis voilà, c'est-à-dire, c'est pas des intellectuels. Voilà, les intellectuels sont du notre côté, et donc, franchement, ouais. Et donc, ces géologues, je lui ai rappelé qu'ils restent dans son domaine. La géologie, ce n'est pas de l'économie, la géologie, je lui rappelle ici, c'est la science qui a pour objet l'étude de la nature. Elle traite des minéraux, des rochers et des paysages et de leur origine et de leur relation au cours de l'histoire de la Terre. Donc, je ne pense pas qu'il soit un bon économiste, parce que tel qu'il est venu avec un chiffon, de réduire la Chambre du Parlement pour faire quoi? Il a dit sur la base de 100 000 habitants, et donc en divisant les 6 millions des habitants, pour trouver le nombre de députés, on en est arrivé à 60 députés. Et puis la diaspora qui ne vote pas, et par pitié, par grâce, a offert 5 postes de députés. Franchement, il ne nous a pas dit combien est-ce qu'il gagne déjà au départ, parce que la question lui a été posée à Télésud par Luther Ben, s'il arrivait à la magistrature suprême, est-ce qu'il serait capable de réduire ses émoluments? D'ailleurs, il faut déjà lui demander combien est-ce qu'il gagne. C'est Mathias Nso qui a dit, il part avec 300 000 de salaire, boum, vertige, il se retrouve à des millions, 15 millions à ce poste-là. Et bien, donc, il veut réduire le nombre, alors que nous voulons augmenter le nombre. Donc, je lui donne la référence. C'est quand même Mitterrand, il connaît Mitterrand. Mitterrand, c'est après De Gaulle, je pense que Mitterrand est rentré dans l'histoire de la France. La France n'est pas un petit pays d'ailleurs. Il avait trouvé qu'il n'y avait pas assez de parlementaires. À hauteur de 10%, on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale avec 577 députés. Donc, c'est ce que j'ai proposé. En ce qui me concerne, avec la même enveloppe, c'était mieux de faire la place. Hein. Oh, je me rappelle, lorsque j'étais dans le cadre de mon travail en France, j'ai touché à beaucoup de choses. On était en plein séminaire. Je pense que les photos existent dans YouTube, au château du côté de Compiègne. En tout cas, je demandais à ce maître, d'ailleurs je remettrai en tout cas quelques séquences, quand moi je ne suis pas un arriviste. Hein, et donc, dans ce château où il y avait tout, les gens ne s'ennuient pas, il y a manger, il y a tout, la vue du château. Et donc, du coup, j'avais demandé à celui, le grand maître, hein, celui qui était à la cuisine, j'ai demandé, avec tout ce que je vois là, il y avait de quoi à s'émouvoir à table, il y avait tout, il manquait rien. J'ai dit comment est-ce qu'il fallait vraiment s'engager, parce qu'on avait 3 jours de séminaire au château. Et donc, du coup, il m'a dit que faut manger intelligemment, quoi. Il va falloir faire de la place. Donc, il faut faire la place. Et ça, c'est l'égoïsme. Alors, moi, j'ai proposé, oui, on va garder le même nombre avec la même valeur d'argent et puis faire de la place à d'autres. Maintenant, celui qui pense s'enrichir, il va créer son entreprise. Parce que la situation est tellement grave, c'est une crise sur beaucoup de dimensions. Et donc, il faudra, en tout cas, de la place. Et donc, il y aura une assemblée, c'est ce que j'ai proposé, constituante, ils ne seront pas élus, nous n'avons pas le mandat du peuple congolais, c'est lui le souverain, et sans que je rentre dans les approximations de Manangou, et pourtant il parle, c'est moi qui l'ai d'ailleurs rappelé, la hiérarchie des normes. La République aussi a des normes, et donc la vie politique va se jouer à l'Assemblée nationale, c'est là qu'on vote les lois. Et donc, quand on regarde la hiérarchie des normes de la République, oui, nous serons au gouvernement, on va faire par décret, alors que le décret, hein, c'est le gouvernement est inférieur à la loi c'est le Parlement, et aussi la loi est inférieure à la Constitution, et la Constitution est inférieure, voilà, la Constitution c'est le peuple, voilà. Donc on va dire des choses comme ça au niveau de la hiérarchie des normes de la République. Et donc il ne s'est même pas borné, son affaire, il est venu copier bêtement, il raconte des bêtises. Ce Manongo, professeur, docteur, c'est comme ça qu'on le connaît au Congo. Franchement, j'ai pitié
et pour ces étudiants, et parce qu'on fait attention lorsqu'on est enseignant et qu'on veut se livrer à la place du monde, on doit faire attention parce que derrière nous, il y a l'université qui le représente. Son université n'est pas payée, l'université Sassou Nguesso, Marien Ngouabi n'est pas payé, je ne sais pas comment il a trouvé l'argent, ça serait un mauvais président. Les élections, à 2 élections, il a d'abord emprunté 7 millions, après 20 millions, je ne sais pas comment il a remboursé, maintenant, eh bien, on les inscrit sur la liste et puis on lui a remis son sac d'argent dans la rue Bateke. Et puis voilà. Et donc, c'est monsieur qui ne s'est pas borné, qui ne connaît rien, il a dit que dans les 100 jours, en slogan bidon comme ça devient même de l'enfantillage. Il a dit dans les 100 jours qu'il devait donner de l'eau aux Congolais. Dans les robinets, moi je ne crois pas parce qu'il ne connaît rien en matière. Franchement, ce n'est pas un économiste, quoi. Je le découvre franchement, qu'il est nul. Si c'est comme ça qu'il fait ses cours, d'ailleurs j'avais vu ses cours avec une pollution visuelle, des papiers à gauche, à droite. Il n'est pas organisé dans son cours, c'est ce qu'il veut faire au Congo. Il va donner l'eau, je ne sais pas, donc je lui ai redonné les circuits de l'eau. Mais c'est une industrie, l'eau. Hein, sur le plan juridique, on dirait que c'est une entreprise industrielle et en même temps administrative. C'est l'industrie. Et donc ça commence par la production, on transporte l'eau, et puis l'eau, arrivée au 3e niveau, à la distribution. Donc, production, transport, distribution, jusqu'au robinet, c'est-à-dire le consommateur final ou le client. Mais il ne vient pas comme ça avec une baguette magique. Et là où ça s'est échoué depuis des années, l'eau nous traverse entre les jambes et dire ça, c'est un slogan. Franchement, je le verrais bien dans les bandes dessinées avec Tintin et puis le professeur Tournesol, quoi, parce qu'ils sont beaux, ils ne connaissent rien. Et donc, j'ai tenu à lui rappeler ça 100 jours. Il ne peut pas, parce qu'il y a tout un réseau. Après, il faut transporter l'eau souterrainement et aussi avoir des réserves, c'est-à-dire construire des endroits pour la réserve de l'eau. Et puis, en surface, aussi, il y a une réserve, parce que quand on parle de la réserve souterraine, il y a aussi la réserve en surface, c'est-à-dire les châteaux d'eau. Et puis, partant de là, et puis l'eau arrive dans les robinets. Alors, il ne connaît pas tout ça. Et encore, au niveau des sources, je lui précise, nous qui sommes en France, eh bien, il y a une première source, ce sont les eaux usées, c'est-à-dire les toilettes, les matières fécales, notre pipi, ça suit un tuyau. Après, on commence déjà par mettre ce qu'on appelle le grillage, avec un grand diamètre, pour déjà récupérer des grands métaux. Après, on continue. Dans ce canal-là, on va encore installer des filtres, on appelle ça, d'un diamètre réduit, pour aussi capter les petits métaux. Et puis les métaux iront dans l'agriculture. Les autres trucs, on fera des engrais pour l'agriculture. Donc, il ne connaît pas tout ça. Je n'aimerais pas être son étudiant, quoi, franchement. Bon, allez, passons. Et donc, je reviens sur... puisque c'est l'autre qui défend le directeur de cabinet, je pense, de la communication, c'est Mboka Mabé. De temps en temps, il vient faire des contritions. Quand on a vu Serge Bois, la petite pression, allez, ça y est, il est venu, comment on appelle, il avait dit quoi, c'est des jugés comme ça, je pense que c'est pas sérieux. On vient comme ça, la peu de monde, je suis un imbécile, excusez-moi, et puis que les âmes parlent. Et donc, je pense que... Wow, bon allez. Et donc, je reviens au géologue, en tout cas, Gaston Davé, je lui ai rappelé que nous avons, en tout cas, nous, Français, au niveau de la géologie, lui, de Launeuil, grand géologue, hein, inspecteur général des mines, professeur à l'école des mines de Paris. Voilà une référence si vraiment tu as envie de faire de la géologie. Et en plus, dans sa géologie, il a dit, il va prendre le pétrole, c'est-à-dire forer, produire. Alors là, ça m'a beaucoup inquiété. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment un gamin qui s'amuse avec la macroéconomie comme ça. Et puis, non. C'est une vision comptable
ça manque d'un grand destin. Et donc quand on veut faire des choses, il faut voir loin et puis passer à la troisième dimension, tellement que la crise secoue à tous les étages de la vie des Congolais. On ne peut pas venir comme ça et pomper. Alors il faut se dire que on ne peut pas pomper, il y a aussi la loi du marché. Et il y a aussi le marché qui est une sanction. Et donc il ne peut pas aller à contre-courant du marché. Et donc tout ça, ça va pas. Quand il y aura abondance de marché, c'est pourquoi il y a l'OPEP, pour reculer un peu tout ça, et que ça ne va pas bon marché à la merci des pays producteurs. De toute façon, je ne veux pas lui dire cette bataille des producteurs et des distributeurs. De toute façon, c'est les distributeurs qui ont toujours gagné le morceau. Et ils ont ce qu'on appelle une marge avant. Et puis, dès qu'ils ont négocié au niveau de la quantité, après, ils ont ce qu'on appelle s'il y a une marge avant, il y a une marge arrière. Et comme dans la comptabilité, vous avez les réductions commerciales, il y a aussi les réductions financières. Donc, moi, je vois du bon côté. Donc, s'ils sont très habiles, les distributeurs du pétrole, et ils vont négocier avec les pays qui vont leur offrir le pétrole, et puis ils ajoutent la valeur ajoutée en prix de vente, et TTC, ils ont tout gagné. Et donc, je pense qu'ils ne maîtrisent pas ces choses-là. Ils ne maîtrisent pas ces choses-là, il est venu pomper. Et donc, c'est un jeune qui ne pense pas aux générations futures, et ce n'est pas un homme d'État, c'est un homme politique. À la première source, il est parti. Et donc, ce projet de société de M. Destin Gavé ne repose pas sur les statistiques, et puis c'est là pour asseoir en tout cas la planification de son projet, et jusqu'à dire qu'il va surasseoir le retard de salaire, de retraite de nos parents, et c'est ça qu'il appelle le patriotisme, lui qui est un voyou, qui est un antipatriote, surasseoir, j'aurais même aimé qu'il nous parle de la décote, parce que c'est vrai que cela relève en activité principale du Trésor public qui gère la dette interne et externe, mais quand même. Et lorsque j'ai discuté avec, parce qu'il ne prend pas souvent la parole, M. Maurice Luzala, c'était un économètre comme moi, on a dit, mais mettons-nous dans la peau des gens qui sont locataires, il y a le propriétaire qu'on appelle le bailleur qui est là, vous croyez qu'ils sont rares à la merci du bailleur comme ça, et qui viennent raconter leur vie, 50 mois, qui n'ont pas payé leur loyer, que ça se passe comme ça. Et donc, pour appeler au patriotisme, à la solidarité, j'aurais aimé que ce soit une décote, allez, on va 10%, c'est même déjà beaucoup, bon, allez, 25%, au moins, que les choses fonctionnent. Et donc, il ne connaît pas grand-chose, il raconte sa vie, et donc les statistiques, il ne fait pas attention aux statistiques, alors que quand on ne fait pas attention à la statistique, on rentre dans une crise de tout genre. Et donc, ce qui fait que monsieur, il est venu, il va faire des éléphants blancs. Il a dit qu'une université, 4 universités dans son projet de société, à Infondo, il y a combien de lycées? Combien? Je veux dire en qualité, non, en quantité, en qualité. Il faut beaucoup de lycées, c'est le vivier pour faire des universités. Et puis, bon, je vais lui épargner le comptage unitaire, je vais parler de la quantité, je vais parler de la qualité, je lui épargne le comptage unitaire, et puis le comptage par échantillonnage, il y en a 4. Bon, alors je me suis resté à 2 pour avoir la conformité, en tout cas, de son projet, ça ne tient pas la route. Donc à Infondo, il n'y a pas du monde, il n'y a pas de lycée, et je ne vois pas, même à 4 lycées, on ne va pas créer une université pour ça. Après, il descend, je pense, chez ses parents à Ouando. Apparemment, il est métissé, il a une partie linéaire, il a une partie seulement dans la cuvette, pour ne pas mettre à Rio, déjà qu'il y a un pôle déjà très avancé, c'est vrai. Il faut diversifier aussi, il faut couvrir en tout cas les territoires, c'est ce que j'allais dire. Et donc, il a atterri à Ouando, là aussi l'université. Après, il vient, puisqu'il a dit qu'il va s'en prendre à la Société des pétroles de monsieur, comment on l'appelle, celui qui avait triché aux élections municipales, qui avait un bureau de vote chez lui, au Minga, oui, au Minga. Il a dit que c'est pas comme ça, mais je pense qu'il a tort. La première fonction d'une société pétrolière, la Société nationale des pétroles, ils ont une licence, c'est d'aller en mer, forêt, oui, et faire des explorations en mer. Et puis, je pense que c'est-à-dire de veiller, en tout cas, à tout ce qui se passe au niveau du pétrole. Et donc, c'est une activité principale. Maintenant,
L'école, je ne pense pas qu'on va tout leur laisser comme ça. Ça relève en tout cas du gouvernement, par ce qui va rentrer par le pétrole, par les impôts, par tout ça. Et donc, moi, je dirais que ça sera le premier poste de dépenses pour l'État. Et donc, ce sera le premier poste parce que on va investir dans la matière grise. La matière grise, c'est l'avenir. L'avenir, d'ailleurs, les Japonais n'ont pas de goutte d'eau. Je pense qu'ils ont parié sur l'avenir. Ils ont des brevets d'invention qui restent 10 ans sans que personne n'ait à toucher ça. Et après, ça rentre dans le coût de l'utilité publique. Et donc, même oui, nous allons endetter le pays, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, on fera de la relance par le modèle de Ken. C'est les plus meilleurs, en tout cas des modèles. Tout le monde s'inspire à peu près sur Ken et pour aller chercher ces 3 moteurs qu'on va allumer en même temps la consommation. Donc, il faut la redistribution de l'argent du pétrole parce qu'avec l'argent de la consommation, il y a la TVA derrière, il y a les cotisations sociales. Je pense que oui. Et après, l'investissement, c'est pour les emplois de demain. Et puis aussi, aller vers cette équation, la terminer par ce qu'on appelle la dépense publique. Donc, on ira déformer temporairement le solde du trésor public pour avoir cette relance. Je pense que tout ça, je pense pas donc qu'il a une vision comptable des choses, non. Même pas une vision comptable, c'est censé rêver, il rêve et puis il vient et qu'il est noté de faire de l'économie. Quelle économie? Alors donc, je lui laisse de rester dans la géologie, même dans la géologie, il fait la pagaille, il va forer, alors qu'il y a des puits qui sont arrivés à maturation, la maturité de certains puits, et donc c'est Perenco qui les fait, et, vous voyez, entre les entreprises, ce sont des partenaires, dès que Total bouffe, et puis maintenant les miettes restant, et donc il va les prendre dans cette nappe d'eau, parce que le pétrole, il y a plus d'eau dans ce pétrole-là, et quand le champ arrive à maturité, ce puits, et donc on est obligé de laisser un peu d'aller faire des forages à d'autres puits, parce que il y a que 80, on va chercher sur les 100% de cette masse d'eau qu'on va prélever, il n'y a que 20% de pétrole. Voilà, c'est pas écologique cette façon de faire. Et donc, pour ce cadre de la géologie des pétroles, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, on ne peut pas forer. Non, on ne va pas forer. Nous devons aussi veiller aux écosystèmes, à l'environnement. Donc, c'est un plan qui n'est pas encadré par le volet, en tout cas écologie. C'est un chiffon. Je ne pouvais pas faire passer ça. En tout cas, ça a émerveillé Télésud. Ben et Luther, je pense qu'ils reçoivent mes vidéos. En tout cas, là aussi, il y a de gros soucis. Et donc, ce manque de statistiques, il ne peut pas faire de la planification. Après, il est parti à Pointe-Noire, il a dit qu'on lui a dit, chez Luther, il y a déjà une université catholique avec des fonds des pétroliers. Il dit, à tout prix, il faudrait qu'ils mettent une université. Il a raison. Quand vous êtes dans une ville comme Lille, vous avez 3 universités, Lille 1, 2, 3. Et puis nous sommes à Paris, il y a 13 universités déjà. Si on ajoute Cergy, et puis l'autre université, on est parti sur 15 universités, donc ça ne me gêne pas du tout. Et en plus, toute la population, une grande population à Pointe-Noire, et encore, nous sommes en retard, et puis la route inaugurée par Sassou Nguesso, c'est même pas une autoroute, c'est toujours la pagaille, nous avons l'espace, nous avons le temps, et puis quand on voit au niveau du bitumage, c'est n'importe quoi, donc il y a une surfacturation, on appelle ça. Et donc, l'économiste que je suis, je connais en tout cas les circuits. Le chemin de développement est connu, il faut commencer par le secteur primaire, je disais. Après, dans le secteur primaire, vous avez des paysans. Ça, c'est au niveau de leur statut social. Après, on va basculer à traiter tout ce qui vient de matières premières. Au niveau 2, ça sera la production, les manufactures. Et puis, c'est là qu'on va produire des produits semi-finis ou finis. Et donc, après, on bascule au niveau de la distribution. Et donc, quand ils sont dans la production, ils sont plus paysans, ils ont le statut social qu'on appelle des ouvriers. Après, au niveau de la distribution, quand on franchit encore l'autre pas, dans ce chemin de développement, vous avez des salariés jusqu'au consommateur final ou au client final, si on veut utiliser le terme économique. Et donc, il faut boycotter. Ce n'est pas une élection.
c'est une sauvagerie parce que on ne peut pas. C'est ces gens qui ont choisi dans cet amas de sang, dans cette coulée de nos rivières, le sang du peuple congolais, et ce fleuve, cet océan, on ne peut pas aller donc, qu'on parle de la souveraineté nationale, ça ne passera plus, parce que cette femme que j'avais pris en exemple, qui prenait des coups, et comme l'amour pouvait rendre aveugle, et donc dans cet aveuglement-là, mais un coup de trop, eh ben, elle a crié, et elle n'était plus stoïcienne, les voisins, c'est-à-dire la souveraineté internationale, qui était pas très loin de là, le bruit est sorti, et pour non-assistance à personne en danger, et donc ils ont été obligés de signaler ça. Donc tout le monde le sait que c'est une élection qui se passe par la terreur, et vous avez quand même ces gens-là qui amusent les gens avec les banderoles, qui est très populaire. Mais quand Kémy Sébé était là, il avait bien marché comme un chat, on l'a prenait comme ça, non, non, non. Donc il n'est pas parfait Kolela, il n'est pas un Toumi, et donc c'est de l'aventure. Voilà, il a montré qu'il était un voyou, et donc voilà. Donc il faut boycotter cette élection-là, et donc quand on a Mabankou avec nous, on n'a pas besoin de Mabiala. Jean Nouvel, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'est pas connu. Mais quand vous avez Mabankou avec vous, allez Mabankou, mais c'est le prestige, il n'y a pas mieux. Les intellectuels sont de notre côté, là-bas c'est le côté des derniers. D'ailleurs, j'étais à l'école primaire, j'étais avec la Mona, j'étais pionnier de la promesse, je portais le foulard rouge. Donc, nous sommes du bon côté, nous avons Mabankou, il a une renommée internationale. Nous avons les docteurs Ngitoukouna, un très bon médecin. Vous avez les Miakasissa qui sont avec nous. Et puis, sans faire du narcissisme, alors là, vous avez le potentiel Premier ministre du Congo et qui a presque donné toute la matrice de ce qui va se passer demain, aujourd'hui et demain. Et donc, j'ai parié, c'est le pari de l'intelligence. J'ai appelé même Momo, ça sera partie du futur ministre. Et donc, de notre côté, eh ben, il y a des gens, eux, qui savent réfléchir. Et donc, j'ai aussi parlé de Maître Nganga. Il y a d'autres qui vont venir, côté d'armes aussi, je pense à Lyon. Je pense qu'il n'était pas à votre réunion des Glingling de Matalana, parce que la France et les Français vous reprochaient ça. Je vous avais prévenu avant, c'est du Matalana. La tentative de l'opposition congolaise d'organiser une conférence au Sénat français le 7 février s'est soldée par un échec retentissant et a suscité de vives controverses. Le choix même du lieu a de nouveau soulevé la question de savoir où sont prises les décisions concernant l'avenir du Congo. Des observateurs notent que les actions de l'opposition paraissent de plus en plus coordonnées depuis l'étranger, principalement à Paris. Des informations ont fait état d'un climat tendu, de menaces pour la sécurité, ainsi que de manifestations de citoyens français, inquiets de l'ingérence de leur gouvernement dans les affaires intérieures d'un autre État. Parce que la France et les Français vous reprochaient ça, je vous avais prévenu avant, c'est du Matalana. Et donc, quand l'histoire vous donne raison, alors vous ne pouvez même plus quitter votre poste. Ce sont les Congolais qui veulent écouter le potentiel Premier ministre qui a tout réglé au niveau du Parlement, 2 présidents, au Sénat. On a appelé ça, puisqu'on n'aura pas le mandat du peuple, c'est une assemblée qui sera désignée. Et donc, on a appelé ça quand même le Conseil, on ne va pas mettre supérieur, le Conseil politique de la République. Ça, c'est la Chambre des députés. Après la deuxième chambre, on a dit c'est la Chambre apolitique de la République. C'est là qu'on va trouver les religieux, l'armée du salut, le Conseil économique et social, pour qu'on ait 2 chambres. Et donc, en première lecture, vous avez les députés, en deuxième, et puis on fait, comment on appelle ça, le relais, hein, ça passe à l'autre chambre pour des corrections, et puis voilà, et puis ça revient en deuxième lecture. Eh bien, si en cas d'égalité de voix, on a dit que la tunique de Jésus, eh bien, il y a eu un tirage au sort. Et donc, nous avons innové. La vie politique, c'est ce qui donne la fierté, c'est pourquoi on commence à s'intéresser, en tout cas, du Congo. On a dit que l'organisation du Congo viendra, et je vous mettrai la vidéo. Hein. C'est pas les aventuriers qui sont passés, ils créent rien, et ils sont là à copier, à subir, et je me pose même la question, ce sont des intellectuels. Il n'a rien dit, hein. Il a oublié qu'il s'est fait déchirer la lèvre déjà à Mosaka,
Et c'est traître qui a déjà trahi Kolela avant que même le conseil, comment on l'appelle, constitutionnel, la Cour constitutionnelle n'a pas encore statué, et voilà. Il est venu trahir alors que l'autre perdait sa vie. Alors, donc je dis ceci, parce qu'il faut donner des consignes, c'est boycott. Les gens du pool, il ne faut pas suivre Mvouba, c'est un tricheur. Je ne vais pas encore dire ce que j'ai dit. Il est parti à l'Assemblée sans vote du peuple. Il n'est pas passé par une élection partielle. C'est un traître du pool. Et quand on ne l'a pas entendu, il appelle Sassou de venir avec les bilans. Et donc, au pool, il y a une partie qui a traversé, et désorganisée, qui se trouve à Louosi, du côté du Congo central, des territoires de Félix Tshisekedi. Et donc, ne votez pas, n'allez pas, sinon le monde entier ne va pas vous prendre au sérieux. Si vous en faites la guerre, la plaie encore béante. Et donc, je demande, il faut les regarder. Hein, ceux qui auront cautionné, en tout cas, des gens d'aller au vote, nous ne sommes pas dans des pays scandinaves, il ne faut pas avoir peur. La peur est en train de changer de camp, n'allez pas voter. Il ne faut pas aller voter, vous restez chez vous, parce qu'il a dit que vous devrez bouder en silence chez vous. Donc vous allez bouder chez vous, n'y allez pas. La consigne est donnée même par le général. Vous boudez, n'allez pas. On ne peut pas que ça vous donne la paix, après il vient vous canarder. Non. Non. Et donc, c'est un moment de vérité. Merci à Alain Mabankou. Et puis, je pensais au côté femme, du côté des Lions, à Mpindi. Au Canada, je vois les Satou qui sont là, qui savent tenir la plume. Et puis, les femmes, moi, je les connais. J'ai l'habitude de discuter avec ces femmes-là. Quant à Maman Diaspora, je pense que ça ne va pas dans notre quota. Elle a choisi son camp. Et je l'ai guidé les premiers pas. Hein, ne sois pas avec nous. Elle sera de l'autre côté, elle va se débrouiller là-bas. Donc, pour Sassou Nguesso, préparer la paix, c'est faire la guerre. Il a dit que pour que je sois en paix, qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, il est allé canarder les gens, au lieu que ce soit aussi des gens, mais c'est des gens qui sont en traitement chez Ntoumi. Eh bien, en tout cas, ils ont tenu tête, parce que ça avait commencé trop facilement après Talangaï. La DGSP, la police de Sassou Nguesso, et tuer les gens à bout portant comme ça, et y passer. Et puis, les corps jonchaient au sol, et puis, au prorata des 2 jours, abandonnés comme ça, on a vu des corps pétrifiés, en état de... Les corps en état de décomposition avancée, et vous avez ces gens-là qui vont faire l'élection. Mais on a l'impression que c'est une histoire et qui date longtemps, ils n'ont pas fait de campagne, elle est très courte, elle n'est pas enthousiaste. Voilà le message que j'ai reçu dans les Congolais. Et il n'y a plus d'espérance. Maintenant, le moral est en berne. Et voilà. Maintenant, si les églises veulent jouer le jeu, essayer de confondre Sassou, qu'ils avancent le culte. En tout cas, samedi, on verra bien que Sassou Nguesso, il aura honte à la place du monde. Il n'a pas à faire ça. Je pense que en bon père, et puis on a menti, il est fâché, il a tué le Jaouyou, c'est pas vrai. Je sais pas à quoi il pense. Et donc, les gens du pool, ne suivez pas. Et les gens qui sont avec Sassou Nguesso, vous restez chez vous, personne ne vous en voudra. Parce que vous avez dit de bouder en silence, vous allez bouder chez vous en silence. Mais non, hein, il faut regarder les traites, vous les aurez. Ceux qui vont faire le déplacement d'aller voter sont des traites. Il faut les considérer comme ça. Voilà. Donc c'est la seule consigne. Nous voulons nous retrouver au Mbongi, sans se regarder en chef de défaillance, côte à côte, vous allez ban et Maman Moko. Et donc, l'église est en danger. J'ai pitié. Donc on a chargé Stella Sassou Nguesso, qui a pris rendez-vous auprès de l'autre bandit, de Pierre Ngolo, un tricheur avéré, que j'avais fait virer au Parlement de la SEMA, parce qu'il est parti sans élection partielle par rapport à cette affaire de Mpila. J'avais même demandé, puisque il y aura la liberté d'aller voter ou pas, j'ai demandé à ces femmes d'Mpila qui avaient leur permis, comment on appelle ça, leur papier comme quoi ils étaient des propriétaires de ces terres-là. L'État a conçu en hauteur, c'est-à-dire ils sont bénéficiaires, de vous donner le rez-de-chaussée
parce que vous avez le titre foncier. C'est votre terrain, même si vous avez donné l'argent des dépanneurs, c'est parce qu'on vous a cassé votre abri, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Et donc, il faut revendiquer, il faut voter contre les Sassou. Je dis les Mboshi, parce que dans cette partie d'Empila, c'est ça les Mboshi, en majorité. Ne votez pas Sassou, allez voter contre les Sassou. Hein, parce qu'il vous a cassé les maisons. Et puis, je n'ai pas envie de penser à Ngasaki, qui n'est plus Mboshi, parce que on est venu tuer son fils devant lui-même. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est, je rêve? Et donc, il dit, est-ce que c'était un rêve ou c'est la réalité? C'était la réalité. Et puis, cette fille, dans la folie de M. Serge Bois, qui avait reçu une balle qui avait traversé son kiosque métallique. Il ne sait pas faire il joue à... Je ne sais pas à quoi il joue. Il ne sait pas, en tout cas, mener des opérations de police. Il tire un fugitif, on tire en l'air, on ne tire pas sur son dos. Et puis, à quelle balle? La balle réelle. Donc, je dis n'importe quoi. Et donc, j'attendais, comme les Français le font ici, que ce soit un président français, dès qu'il y a ce cas de force majeure, il rend visite à la famille pour réconforter. Et Sassou Nguesso, non, c'est pas son problème. Il a tellement le goût du pouvoir, je sais pas comment. Et donc, voilà. Donc, faut pas écouter la fille de Denis Sassou Nguesso. Je sais qu'elle a l'habitude d'aller en Kamba. Moi aussi, je connais des gens en Kamba là-bas. De prendre l'église en otage. Et on la paix. Mais Sassou nous a donné la paix, non? Et pourquoi non, Madame Stella, je pense que vous êtes une fille à peu près correcte. Vous n'avez pas à prendre l'église en étage de les influencer. Non, c'est pas bon. Donc, je pense que, en conclusion, il faut faire attention, ne pas confondre le pont et le dos d'un caïman. Hein, je vous avais fait cette vidéo que vous avez regardée, et donc, à ne pas confondre. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire à M. Destin Gavé? Il a oublié que la monnaie est le compagnon du citoyen de tous les jours. Quand on critique déjà le CFA avec ses Mikeba, et puis réaliser, en tout cas, son petit projet, je pense qu'il faut qu'il aille voir des économistes, lui expliquer ça, parce que quand on n'a plus confiance dans sa monnaie, il ne faut pas faire ton projet par rapport au franc CFA. Bon, je pense que ça c'est pas mauvais de revenir sur l'investissement. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas suivi l'inauguration parce que Sassou Nguesso dit qu'il repart à Point Noir. C'est là où certains commencent à dire que les Vili sont en complicité avec Sassou Nguesso. Ils font semblant, ils sont hypocrites. Je n'en sais rien. En tout cas, quand on voit le comportement des Delo, il flotte beaucoup. Et quand il a dit qu'il va repartir à Point Noir, alors qu'il était là pour aller inaugurer quoi? Alors, le marché de Pointe Noire. Le coût, 14 milliards de francs CFA, la durée, 11 ans. C'est 2 législatures dedans, donc ça ne va pas. Et la route qui va vers le Kamila, c'est même pas une route nationale ou internationale. C'est même pas une autoroute. Je pense que, bof, allez, sans terre-plein, et pourtant, il y a de l'espace. Le marché de parce que la bonne étude aime aussi qu'on compare ce qui est comparable. Bien sûr que comparaison n'est pas raison. Ils ont pris à peu près nous sommes en Afrique, là-bas, on utilise la même monnaie, le marché de Koumassi, le coût de 5 milliards de francs CFA. On a 26 chambres froides. 3, on a 276 magasins. 4, on a 3 pharmacies. 5, 3 banques. 6, un supermarché. 7, 6 blocs sanitaires. 8, un espace de jeu. 9, un parking de 80 places. Donc, il n'y a pas mieux. Donc, sur ce, on va terminer en musique assez rapidement. C'est à vous de partager ça. N'attendez pas que moi, la fin ne doit pas justifier les moyens. Les Congolais souhaitent on essaie de voir, en tout cas, ma silhouette au niveau de vos écrans. Moi, c'est pas mon problème. Les 3 chaînes, ce sont des chaînes qui font pitié, quoi. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes là que... l'argent, c'est vrai que l'argent n'a pas de couleur. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'histoire, vous jetterez à la poubelle, et puis c'est tout. Donc, allez, on va terminer. Vous aurez ça en YouTube assez rapidement. C'est à vous de publier cette bonne nouvelle, de publier en tout cas,
cette prise de parole de votre potentiel Premier ministre, Atanira Baloukou. Sur ce, je vous dis, en tout cas, bonsoir, surtout pour ceux qui sont aux États-Unis, et puis bonjour ceux qui sont en France et en Afrique, parce qu'on a dépassé les heures. Donc, je voulais m'adresser aux Congolais qui sont aux États-Unis. De toute façon, on ne peut pas dormir, na pipa kulala, na mwinu kulala, ntangu nyonso kulala. Donc, et merci beaucoup. Y a-t-il encore un morceau de musique qu'on n'a pas entonné? Moi, j'aimerais bien. Oh là là, c'est le chef-d'œuvre. Puisqu'on a dit que les Vilis sont des traîtres, semble-t-il, et bien moi, j'aime pas les jugements de valeur comme ça. Et puis on verra, on verra. En tout cas, Mabankou fait du bon travail. Et puis Ngit Koulou est là, et nous sommes debout. Maintenant, c'est à Boukadia de venir vers nous. Nous voulons avoir une direction collégiale, mais ça n'empêche pas que seul on va très vite. Maintenant, il ne veut pas entendre ça, ça c'est son problème. J'ai vu la campagne qu'il mène, il est dans une résignation, et presque... Bon, allez, nous, on prend les micros. J'avais dit que d'avoir une certaine autonomie, il n'y a pas de grandes entreprises, les entreprises sont affichées, entreprises, eh bien, nous avons les mêmes charges, nous avons les mêmes combats, c'est d'assurer la pérennité de notre entreprise. Il y a des grandes entreprises qui coulent. Et donc, il veut aller et faire, comment on appelle ça, les vues, hein, l'audimat. On a vu ces gens-là qui faisaient 50 000 vues. Quand ils sont venus au Sénat, il n'y avait plus personne. Et donc, c'est du vent. Et donc, nous voulons construire sur du roc. C'est ça, notre engagement. Allez, on va essayer de terminer. Et donc, n'ayez plus peur. Merci pour ce beau chant. En tout cas, il est en Vili. On peut l'écouter en Kikongo parce que le royaume Luango était un vassal du puissant royaume Congo. Et merci pour cela. C'est vrai que les retours que nous avons, vous avez cette espérance que vous n'avez plus. Le moral est en berne, mais positif. Et donc, c'est le petit grain qui casse le moteur. Et donc, il ne reste pas grand-chose qu'on appelle une lueur d'espoir. Et croyez-moi que le Congo va renaître de ses cendres. Et merci beaucoup pour cela. Et merci beaucoup.